Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV. Alors, pour en revenir à cette rencontre, à cette conférence, c'est moi l'occasion de remercier la nouvelle association, je crois, Association pour le changement des mentalités, radical des mentalités, et surtout le thème choisi. C'est un thème qui vient à son heure. Parce que quand on parle de jeunesse, quand on parle de développement, ce sont deux concepts étroitement liés. Parce que actuellement, tout processus tend vers le développement. Et le développement ne peut pas aller sans la jeunesse. À travers ce thème, on voit que la place primordiale, la place fondamentale qu'occupe la jeunesse dans ce processus de développement. Il ne peut pas y avoir développement sans finance. Mais ici, il ne peut pas y avoir développement sans jeunesse. Ceci me fait, je me remémore la parole ou bien les propos du président Abdoulaye Wade qui disait, je le cite, aux milliards de l'étranger, je préfère la jeunesse de mon pays. Fin de citation. Donc c'est pour montrer la place fondamentale qu'occupe la jeunesse dans le processus de développement. Il ne peut pas y avoir de développement sans des ressources humaines de qualité, sans des ressources humaines bien formées, bien éduquées. Alors, en un mot, donc, pas de développement sans la jeunesse. Encore, le président Wade disait encore, je le cite, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dis quel peuple tu seras. Fin de citation. Donc, la jeunesse, nous vous tendons la main. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Sachez que nous sommes à vos côtés, nous sommes avec vous et nous sommes prêts à vous ouvrir, à vous tendre la main, à vous soutenir pour toute activité de développement que vous aurez à entreprendre. Aliou Talla, sociologue. On va discuter de 3 points. On va d'abord discuter de jeunesse. Il faut nous définir la jeunesse. D'abord. Ensuite, nous discuter du deuxième point, le développement. Qu'est-ce que développement? Si nous parlons de développement, quel point nous pouvons évoquer? Troisième point, maintenant, c'est que la jeunesse peut participer au développement. Donc, nous avons points que nous allons parler. La jeunesse. Je pense que loolu ñëpp xam nañu ko tey bu ñu nee jeunesse mooy bépp ndaw boo xam ne toll na ci adolescence ni ko tubaab di waxee mu toll ci 14 jëm 15 ans ñu jëm ba 35 ans donc képp koo xam ne am nga fukki at ak juróom muy 15 ans ba 35 ans ñu ngi lay jàppee ndaw ñu koy woowee jeunesse ci tubaab donc loolu mooy jeune maintenant lan mooy jeunesse. Damay faral diko joytu légui rek amna kuma ko doon wax mané ko malheureusement à Diaoulé on a des jeunes mais on n'a pas de jeunesse parce que jeunesse d'abord da fay réunir ay jeunes comme association bi ñu fi bolé tay ay jeunes yo xamné ni ils ont compris qu'il y a des défis ils ont compris qu'il y a des enjeux ils ont compris que le développement de notre localité les actions que nous devons mener doivent passer par nous. Ils ont compris que nous ne devons pas être des spectateurs. Donc, il faut nous bolo ci kurel. Waxtaan ne kurel bi kat dinañu bolé utile ak agréable. Dina am jamono, dinañ kaf, dinañ fo, dinañ ré, mais dina am jamono it dinañ tok taataan xalaat yi waxtaan ak nit ñi, gestu nit ñi xol naka lañ wara mëna def ba jappalé len wala ñun en tant que ndaw juddo fi yaro fi lan lañ wara mëna def ba jëmele suñu dëkk kanam. Je pense que lolu moy jeunesse. La jeunesse, c'est une synergie de jeunes qui sont conscients des enjeux de leur localité et qui s'attellent pour faire face aux difficultés, mais également pour améliorer leurs conditions de vie, mais également les conditions de vie des populations. Et je pense que l'association l'a très bien compris et je vous félicite de passage. Et je vous dis également que vous avez un défi. Le défi, c'est la pérennité. Je pense que nous il y a beaucoup d'associations. Si vous faites par exemple un récap de l'historique de Diaoulé en termes d'association, façon association bu ne jaar na fi mais dañuy seetlu ne que bu ñu demee ba benn jamono rek dañuy baisser les bras dootuñ ko déggati
Donc vous avez un défi. Je pense que le défi mooy ngeen pérenniser ce que vous faites et que tey bu ngeen defee benn déwén ngeen def fukk ainsi de suite ainsi de suite. Donc ça également je pense que war ngeen ci bàyyi xel. Donc loolu mooy jeunesse. Maintenant lan mooy développement. Développement bu ñu ko doon définir tey dinañu àbb parce que concept la boo xam ne nii dafa yaatu ba daanaka mënuñ ko waxtaanee mais danañu àbb juste ay xalaatu borom xam-xam yoo xam ne àddu nañ ci maanaam ay définition yoo xam ne ay borom xam-xam joxe nañu ko mais également dinañu xool bu ñu nee développement yan pilier lañ mën a évoquer adapté ko ak suñu zone. Parce que jàpp naa ne que waxtaan bi tey bu ñu koy waxtaan di wax ci développement waruñu mën a xool Europe waruñu mën a xool Amérique wala Asie mais war nañu mën a xool Sénégal particulièrement Diaolé mu nekk tey benn commune boo xam ne dafa nekk ci zone rurale ñu xool yan concept la ñu mën a évoquer pour que ndaw ñi mën cee sukkandiku parce qu'on parle de jeunesse et de développement. Et l'enjeu ici c'est de voir comment les jeunes qui se réunissent dans des dynamiques qu'on appelle la jeunesse vont participer au développement de leur localité. Donc bu ñu nee développement tey damay àbb ay définition mais balaa loolu développement bu ñu ko waxee xel yëpp dañuy dem ci progrès dañuy dem ci changement dañuy dem ci innovation maanaam bu ngeen ko déggee mooy dañuy jógee ci benn point bu gën a suufee dem ci beneen point bu gën a sori loolu mooy développement. Nit ku ne ci sa dund ñaan nga yàlla développé wu dañ koy faral di wax diw de mu ngi développé wu gox bi aussi war na développé wu mais gox bi maanaam nit ñi fi nekk ñoo ko war a mën a développer rawatina jeunes yi donc yooyu ay expression la yoo xam ne ni ay termes la yoo xam ne ni bu ñu nee développement rek dañu koy convoquer muy progrès muy changement muy innovation. Am benn auteur bu définir développement mu ne développement le développement est la combinaison des changements démographiques économiques politiques mentaux et sociaux d'une population qui rende apte à faire croître cumulativement et durablement son produit global réel. C'est une définition de François Pérou. yoo xam ne def na ay gëstu yu yaatu ci développement. Donc muy wane fii ne développement du benn bànqaas kese du bu ñu nee développement rek ñu ne économie benn poñ la rek ci biir développement. Quand on parle de développement on va convoquer l'économie certes mais on va également parler de politique. Parce que la politique, ce sont des jeunes qui naissent dans une localité, qui grandissent dans cette localité, qui sont conscients des enjeux de cette localité. ñooy taxaw temm benn jour ñu naatal suñu dëkk donc man damay dugg ci politique. loolu benn voie de développement la. Développement également bu ñu ko waxee dañuy dellu ci aspect mentaux et je pense que l'association l'a compris. Ils ont dit changement de mentalité. Cela veut dire que pour que ñu mën a développer wu il faut que ñu xoolaat mentalité yi. Jàpp naa ne que mentalité yooyu noonu am na lu bëri luñ ci war a xoolaat ils l'ont compris loolu aussi aspect la ci développement. Bu ñu nee développement également dinañu dellu ci aspect sociaux mooy maanaam naka la ñu war a doxalee ba askan wi mën a gis seen bopp. Je pense que vous avez commencé avec des actions sociales l'autre jour daje naa xale yi fii ñu jox ma ndogu donc loolu aussi développement la. Donc da ngeen di gis ne que dafa lalu ci ay aspects yu bëri. Mais bu ñu nee développement rek nit ñi dañuy yaakaar ne économie la déedéet développement tey comme ni ko auteurs yi waxee démographie la mooy naka la ñuy xoolee ba population bi mën a am wér-gu-yaram ñu mën a dund bu am njëriñ naka la nit ñi mën a duggee ci aspect politique pour mën a participer ci émergence su réew mi il y a des aspects mentaux également il y a les aspects sociaux. Donc bu ñu ko doon définir développement ci ponk yooyu noonu la tënku mais également am na ay axes yoo xam ne nii bu ñuy wax ci développement il faut ñu convoquer ko bi ci njëkk mooy éducation. Je pense que éducation mooy élément central ci société et éducation comme ñun niñ koy faral di jàngee du ci école bi kese. L'éducation n'est pas simplement une éducation scolaire. C'est une éducation qui se fait au sein de la famille et la famille est d'ailleurs le premier lieu de socialisation parce que foofu la ñuy tàggatee xale bi foofu lañ koy jàngalee valeurs yi nga xam ne nii moom la war a am bu màggee fa lañ koy tàggatee
Il y a également l'éducation religieuse ci biir famille yooyu aussi lañ koy tàggatee ci diine lañ koy tàggatee ci nan la war a doxalee ainsi de suite école door a ñëw donc l'éducation est un pilier fondamental. Donc si vous en tant que jeune vous voulez faire émerger la localité dans vos activités, intégrer l'éducation parce que l'éducation c'est un élément fondamental quand on parle de développement. Mais il faut des initiatives comme ça qui vont vers l'amicale des étudiants, qui vont vers d'autres organisations pour waxtaan ak ñoom créer benn synergie ne leen ñun kat on est des acteurs de développement comme vous et on voudrait faire émerger la localité. Et sur le domaine de l'éducation, voilà comment on voudrait mener la bataille. On veut fournir à tous les enfants qui n'ont pas les moyens pour se procurer des fournitures. On veut ainsi de suite. Ngeen booloo mën a jàppale, c'est tout à fait possible. Donc voilà une des partitions que la jeunesse peut avoir quand on parle de développement. L'autre aspect qu'on peut citer, c'est l'aménagement, les espaces publics, l'équipement et tout ce qui va avec. C'est un domaine boo xam ne malheureusement suñuy société dañ ko xaw a négliger mooy l'aménagement du territoire, l'assainissement entre autres. J'ai vu que vous avez mené des activités de nettoyage. Donc vous avez compris que c'est un facteur. Maanaam yéen vous avez compris avec votre association également l'approche communautaire, dynamique communautaire qui est inexistante parce que sànq su ma nee qu'à Diaoulé il y a des jeunes mais qu'il n'y avait pas de jeunesse, c'est qu'il y a une inexistence de dynamique communautaire. Les jeunes ils sont dans leur coin ku ne da ngay toog sa kër bu nawetaan jotee nga dem football, bu guddi jotee nga teg ataaya boo gisee lu la neexul ci dëkk bi nga ne ah man de sama yoon nekku ci maa ngi gérer sama bopp. Je pense que loolu doxalul réew. La jeunesse elle a une partition, elle a un rôle à jouer et ce rôle-là dafay commencer ci un engagement communautaire. L'engagement communautaire c'est la participation que le jeune doit avoir dans les activités de la cité. Tey je vais vous donner juste un exemple. Il y a 3 figures qui peuvent attester de l'exemple que je vais donner qui sont ici avec moi muy Babacar mi toog ak Pape Assane ñu gën koo xam ci Mbaylaam ak man. Depuis 2014 nous nous sommes engagés dans la vie de la cité et je vous dis que nous sommes dans toutes les sauces en quelque sorte. Du am jot moo ñu ko may mais on a compris que on devait faire quelque chose pour cette commune-là et que tey bu ñu toogee on sait que lu mu tuuti on a fait quelque chose pour cette commune. Il s'agit du deuxième pilier que j'avais énuméré, mooy l'aménagement des espaces publics, équipements, ainsi de suite. Donc ici je pense que toujours bu ñuy wax ci dynamique communautaire war nañ à travers ces associations-là am ay programmes d'assainissement mais également ay programmes environnementaux yoo xam ne nii tey ils vont se dire d'accord Diaoulé nekk na dëkk bu tàng amul garab te loolu war nañ ko mën a xeex. Donc on va essayer avec des partenaires qui sont là disponibles et qui peuvent vous octroyer tout ce que vous voulez en termes d'arbres ngeen dem gis leen et vous allez discuter avec toutes les maisons de Diaoulé. Kër gu ne ngeen jox ko benn garab jëmbatal ko ci buntu kër gi saa yu xëyee di ko roose. Si on le fait d'ici 5 ans vous aurez des arbres fruitiers comme Sokone-là, comme Passy et comme cette zone de Karang là ni ñu ko amee. C'est bien possible et je pense que ça commence par des activités comme ça. Donc il y a plusieurs aspects yoo xam ne mënoon nañu ko évoquer comme je l'ai dit au début de mes propos parce que tey quand on parle de développement aspect la bu yaatu mais juste un regard laconique de la situation parce que ce sujet est d'une importance capitale. Car aujourd'hui, nous sommes dans un monde où simplement ce qui peut nous sauver, c'est la fécondité intellectuelle. C'est le bouillonnement de notre capacité intellectuelle. Et vous, en tant que jeune, en tant que citoyen, pour être dans le même syllogisme que notre frère
Aliou Talla, qui a eu à faire une approche sociologique de la question. Je dirais même ce sujet est un sujet qui offre une vision holistique. Une vision holistique reliant justement l'éducation, l'économie et le développement. Quand on parle de l'éducation, de l'économie et le développement, quelle est la responsabilité de la jeunesse? Le jeune, en tant que sujet, en tant que citoyen, doit d'abord s'instruire pour acquérir la connaissance et la compétence qu'il faut pour pouvoir servir. L'apprentissage n'est pas justement, vous avez fait l'école, comme on le dit souvent, jàng tubaab du loolu kese métier yi bëri nañ fi kenn ku ci nekk mën nga jàng ci leneen nekk ci leneen mais il va falloir d'abord nga jàng am xam-xam bi su dee mécanicien nga su dee menuisier nga su dee lii nga formé wu d'abord. Parce que formation boobu noonu ngay def moom moo mun a tax nga am les leviers, les outils qu'il faut pour pouvoir servir ta communauté. Sans outils yooyu noonu, je pense que lorsque François Pérou, si je valse dans le même sens que notre frère Aliou, quand François Pérou définissait le développement, comme l'a si bien défini notre frère, lorsqu'il parlait de la combinaison de changement de mentalité, changer les mentalités, quand il parlait de changement de mentalité, tout commence par là. Il faut changer d'abord les mentalités pour pouvoir servir la communauté. Et on ne peut pas changer de mentalité sans s'instruire. Mënul nekk. Parce que le président bu amee initiative ak ñi mu àndal, c'est parce qu'ils ont compris am na lu doxul te il faut véritablement ñu changer loolu. Il faut véritablement ñu mën a sensibiliser seeni morom les jeunes pour wan leen ne posture bi ni ngeen di am regard bi ngeen di am pour mën a amal njëriñ seen askan mën a amal njëriñ Diaolé mën a amal njëriñ le Sénégal. Ça commence par là. Dans ce sens, je ne vais pas poser le débat d'une manière technique, mais li ma leen mën a wax aujourd'hui, vous vous êtes engagé pour apporter quelque chose, mais formez-vous. Ayez des initiatives et faites des approches. ak ñi nga xamante ni ils peuvent vous venir en appoint mun nañ leen ñëw jàppale mun nañ leen jox des orientations ñu jàppale leen à ce que ngeen mun a formaliser wu ngeen mun a former wu davantage. Ne vous limitez pas simplement sur l'organisation des festivités, c'est important parce que c'est culturellement parlant. Cheikh Anta Diop disait on ne peut prétendre développer une nation sous le regard d'une culture exotique. C'est impossible.
donc ces festivités là lii dafa nekk loo xamante ne lu am solo la li ngeen di organiser nii xeeb ngeen ko probablement mais lu am solo la mais au-delà de ça vous devez chercher véritablement à vous formaliser pour entreprendre ngeen fexe def dara loo xamante ne mun na leen amal njëriñ suba financièrement ba ngeen am doole ba ngeen mun a defee yeneen ak yeneen. Cette initiative est une très belle initiative qui vient à son heure parce que tout simplement la jeunesse est le premier partenaire au développement de notre localité. Cela est d'autant plus vrai que vous avez eu la conscience claire de parler de jeunesse et de développement. C'est extrêmement important. Je voudrais simplement dire qu'il faudra se poser la question ou bien essayer de définir ce que c'est jeunesse et ce que c'est développement. C'est ce que nous allons essayer de camper un peu le débat en le ramenant à l'échelle communautaire, c'est-à-dire au niveau de la commune, quelle doit être l'implication de la jeunesse pour enclencher ou participer à un développement économique et social. Qu'est-ce que c'est qu'une jeunesse? Le législateur sénégalais, d'une manière générale, définit la jeunesse en tranches d'âge. Parce qu'il dit, pour être jeune, il faut appartenir à la tranche d'âge de 18 à 35 ans. C'est l'âge d'or de la vie humaine, surtout dans le cadre de la production, dans le cadre de la formation, dans le cadre également de la participation. Donc, je pense qu'il faudrait que nous puissions comprendre quelle doit être la posture de la jeunesse face aux défis de développement de la commune de Diaoulé. Moi, c'est ce que je voudrais poser comme question. Je n'apporterai pas de réponse, mais je vais essayer d'envoyer des esquisses de réponse à ça en vous donnant par exemple, en disant que quand on définit le développement d'une manière globale ou globalisante comme étant le corollaire d'un effort fourni pour la gestion économique, environnementale et sociale d'une localité, je pense que un tout petit peu s'arrêter pour dire que la jeunesse a un devoir de conscience et de se conscientiser pour participer à ces défis-là. Défis de l'environnement, défis culturels, sportifs, le défi économique surtout. Ouais. Donc, si on prend la jeunesse, on peut avoir des jeunes et ne pas avoir une jeunesse. Parce qu'une jeunesse, c'est une entité organisée qui s'oriente vers un idéal. Un idéal peut-être, par exemple, un idéal de développement, comme j'allais dire, pour une localité définie. Ça, c'est ma définition personnelle et ma vision de ce que doit être effectivement une jeunesse. Dans cette orientation, je voudrais dire que ndaw dafa war a am parcours d'abord parcours boobu moo koy permettre moom ci boppam mu mun a amal njëriñ askanam. Il doit avoir un parcours. Le parcours d'abord, c'est le parcours. Il faudra que nous delluwaat ci famille, c'est-à-dire avoir une formation dans le cadre de l'éducation traditionnelle, qui en réalité est le levier fondamental pour inculquer ces valeurs d'éthique et de responsabilité à la jeunesse. D'abord, ensuite, intégrer l'école élémentaire et universitaire pour se former et disposer de capacités d'intervention spécifiques pour une participation éventuelle aux orientations, mais aussi à l'application des politiques publiques dans le cadre véritablement du développement économique, social et environnemental. Moi, je pense que c'est intéressant ce que vous avez fait. Vous avez choisi un thème aussi vaste, aussi large, qui peut permettre à tout un chacun de s'épancher sur une partie de son intérêt.
La partie sociologique a été gérée par les sociologues, la partie culturelle pratiquement a été amorcée par l'acteur culturel, sinon le spécialiste en culture. Donc nous, ce que nous pouvons faire, c'est de revenir sur ce que doit être véritablement la posture fondamentale du jeune dans sa localité. Mais ban développement la ñuy xarat ci yéen ban participation mooy ci li ngeen xam ci li ngeen jàng li ngeen xam mën ko wax ngeen participer à la conscientiser la jeunesse pour que ñu donne une jeunesse disciplinée, efficace et une jeunesse orientée vers un idéal de développement. Pour parler de développement, parce que pour moi, développement dans fu muy commencer. Développement dafay commencer d'abord, surtout quand on parle de jeunes, mooy de connaissance. Parce que balaa ngay aspirer développer foog nga am connaissance boo mën a développer secteur yi nga nekk, développer yow sa bopp d'abord. Parce qu'on commence par nous. Association bi changement des mentalités. Donc bu ñu changer mentalité yi teg ko ci connaissance rek le reste ça sera très facile à gérer. Su ma waxee connaissance nag ce ne sont pas des diplômes académiques. Nekkul ku dem école am sa BFM am sa bac am sa licence fréquenter les universités et tout non mais ku nekk ci domaine bi nga nekk nga am ci compétence bu doy boo waxee ñu dégg la ñu xam ne kii li muy wax maîtriser na ko li muy wax xam na ko bu nekkee aussi ci mentalité yi foofu la ñuy commencer d'abord mooy essayer de se formaliser mbay la ma wax na ko tey jii nii auparavant façon association bu nekk gis naa ko Diaoulé ce qu'il faisait mooy il rassemblait les gens waxtaan am assemblée générale et ils vont se dire qu'ils ont une association sans formaliser l'entité qu'ils ont créée et au fil du temps ñuy dem ñi di rocceeku et au finish association boobu noonu dafay dee. Donc pensez à se formaliser, avoir tous les papiers adéquats et ainsi da ngeen mën a aspirer à avoir li ñu leen di am parce que c'est pas parce que vous êtes des jeunes et que vous habitez Diaoulé que vous méritez pas d'avoir certains privilèges parce que tey le Sénégal est le Sénégal de tous. Que nga dëkk Diaoulé nga dëkk Fongolemi nga dëkk Ziguinchor nous sommes tous pareils. Donc tey Mbaye Lam a parlé de certains mécanismes de financement ou bien de formation wax na 3FPT wax na DER mais pourquoi pas jeunesse su Diaoulé am ay quota ñu dem defi seen formation sur 3FPT. Pourquoi pas vous formaliser ngeen am seen ay documents yu mat ngeen déposer à la DER et que vous ayez des formations ou des financements du moins parce que c'est pour les Sénégalais c'est pour la jeunesse sénégalaise et Diaoulé fait partie du Sénégal. Vous faites partie de cette jeunesse sénégalaise. Donc, aspirez à ça. Te boo leen ci pare aussi, si changement mentalité aussi, mais il faut aller voir tout le monde. Donc, tey sama présence fii doublement dama ci bokk. Am aussi apport bu ma war a indi en tant que jeune ci initiative u ACRAM bi. Mais également, je suis le représentant de la marraine de cette cérémonie. Madame Yande Sène, Madame Sène, donne enseignante école primaire Diaoulé 2, conseillère également au niveau du conseil départemental de Fatick. Donc je pense que l'essentiel du thème a été bien cerné par nos différents intervenants. Juste dama ciy tënk ñaari phrase rek mu doon rappel. Donc il est important de nous rappeler que quand on est jeune, on n'a nullement le droit de trahir la mission fondamentale qui est celle d'assurer la relève. Donc, mon président Mohamed Ndiaye, le coordonnateur, ñu ngi lay féliciter, di la encourager, di la wax ne ñun aussi am nañ ci cër parce que du limité wul ci membres yi kese. Mais képp kuy ndaw Diaoulé yaa xam élève nga étudiant nga ouvrier nga ak fépp foo mën a yëngatoo rek ngir sàkku sa avenir donc ñu ngi lay woo ci idée bi maanaam la responsabilité xam nga d'assurer la relève donc ci turu marraine bi tamit di madame Yande Sène jox na ma ay kàddu tout à l'heure maa ngi koy jotali le président parce que dafa am jafe-jafe ci wérgu yaramam ñu koy ñaanal yàlla na ko suñu borom yëkkati di fàttali tamit ñi fi toog ne doon na koo xam ne moom tamit mënoon na limité wu ci service am kese
di dispenser ay coursam ci école yi mais doon na jàmbaar joo xam ne amul kenn koo xam ne gisoo apportam ci commune bi donc ci turam di tënk kàddu gi rek mu ngi leen di féliciter di leen encourager également di rafetlu initiative bi. Je réponds au nom de Lokhay Diouf, plus connu sous le nom de Daba Ndiaye. Je suis membre de l'association pour un changement radical des mentalités. Concernant ce thème, jeunesse et développement, on peut dire jeunesse consciente et aussi jeunesse et politique. Chers jeunesse, prenons le contrôle de notre avenir dès aujourd'hui en reléguant au second plan la paresse intellectuelle et surtout les sentiments face aux politiques et mettons en avant le raisonnement logique au cœur de nos démarches, surtout envers ces derniers, pour que demain des sentiments de mépris ne naissent guère. Par ailleurs, arrêtons de nouer avec les politiques des relations aboutissant à des sentiments d'attachement qui demain nous empêcheront de trancher la vérité et de se ranger au camp du peuple. Je vais devoir m'exprimer en français et wolof pour mieux attirer votre attention, mais aussi en raison de mon imperfection à la langue Molière et celle de Kocc Barma. Nous débattons sur le thème jeunesse et développement. Le terme jeunesse peut être défini comme la période de la vie qui s'étend généralement de l'adolescence à la vingtaine, marquée par des transformations physiques, psychologiques et sociales. Dans le contexte de la conférence, il est important de souligner que la jeunesse est non seulement une phase de croissance individuelle, mais aussi un groupe démographique qui joue un rôle crucial dans le développement économique, social et culturel d'une société. Le terme développement, quant à lui, désigne un processus de transformation et d'amélioration dans divers domaines, tels que l'économie, la société, la technologie ou l'environnement. Il implique généralement une progression vers un état plus avancé, une augmentation des capacités, un accroissement du bien-être ou une meilleure utilisation des ressources. La définition conjointe de ces deux termes évoque l'idée que la jeunesse est une phase cruciale pour le développement personnel et social, où les individus acquièrent des connaissances, des compétences et des valeurs qui les préparent à devenir des membres actifs et responsables de la société. Permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, de rappeler quelques citations d'hommes célèbres, comme Léopold Sédar Senghor, qui disait « La jeunesse est un avenir qui se construit, elle est l'espoir de demain. » Aminata Sow Fall, la jeunesse doit être au cœur du développement car elle détient la clé du changement. Cheikh Anta Diop, le développement d'un pays dépend de sa capacité à éduquer sa jeunesse. Et enfin, Ousmane Sembène, la jeunesse est l'énergie qui peut transformer une société et il faut lui donner les moyens de s'exprimer. Se pose maintenant la question de savoir de quelle jeunesse parler et où parlent-ils ces grands hommes que nous venons de citer. De quelle jeunesse avons-nous besoin pour un développement durable? Parlait-il de cette jeunesse qui, devant les obstacles de la vie, a choisi de se livrer à la pratique paresseuse, à savoir abandonner les études pour ensuite ne rien faire? Avons-nous besoin d'une jeunesse qui, au lieu de se concentrer sur les vrais défis du monde moderne et de se battre pour réussir, s'offre gratuitement à la prostitution, au banditisme, à la violence verbale et physique, à l'utilisation excessive et de façon négative des réseaux sociaux? Avons-nous besoin de cette jeunesse sans base, sans conscience, sans compétence ni connaissance? Je pense que la réponse est non. Oui, la réponse est non. Et pour mieux vous convaincre que la réponse est non, je vais emprunter un passage du discours d'un grand juge Kéba Mbaye qui s'est prononcé sur le thème l'éthique, virgule, aujourd'hui, point, en 2005 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Je cite, demandons-nous à chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, et j'y ajoute moi, irresponsable. Ce que serait notre société si toute sa jeunesse fait comme nous? Demandons-nous ce que serait une société de dilateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants, d'égoïstes et de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une. Ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, chers camarades, évitons de tels comportements. Wolof daani ku giiroo may la da ngeen bokk ndab ñu nag yéen dañoo bokk ndab moo tax ñuy wax di jëmale si yéen ñàkk a jàng taxul ñàkk xel te bàyyi jàng taxul a bon bu leen mës a foog ni bokkoo leen ci ñiy defar réew mi da ngay jàng wala nga dugg si leneen say waajur lii lañ lay wax na nga góorgóorlu na nga muñ na nga yaru na nga am fulla na nga am fayda ngelawaay nañ ko jëfee te bu ñu ko jëfee rek parce que dañu ko wax mais nañ ko jëfee parce que taxawaay boobu lañ war a mën a taxawu pour defar li nga xam ne nii mooy suñu dëkk pour dimbale suñu bopp mais aussi pour dimbale suñuy waajur. Chers auditeurs, c'est précisément là que je me dois de m'écarter du thème de cette conférence pour un peu développer sur un autre thème que je considère comme un sous-thème de notre thème d'aujourd'hui. Je veux parler du rôle des enseignants et des parents dans la formation de la jeunesse. Avant de s'y mettre, je vais saisir l'occasion pour remercier encore notre marraine d'aujourd'hui, qui malheureusement n'est pas là, Madame Yandé Sène, qui est aussi enseignante. Je vous rassure, elle a toujours les mots qu'il faut pour vous faire travailler et pour vous conseiller. Elle a été une bonne maîtresse et une bonne mère pour moi et pour certains de mes camarades, et elle continue de l'être. Ndioko Ndiaye Yandé Sène. Si tous les enseignants étaient comme vous, je n'aurais pas à leur rappeler leur mission. Mais je me dois de le faire parce que j'ai quelques de mes frères qui sont nouveaux dans la profession. Serre, je ne parle pas de toi. Dans cette seconde partie de mon discours, je compte bien avoir la posture d'un avocat. Comme vous le savez, je suis apprenti juriste. Pour plaider en faveur de ma jeunesse, de ma génération. Chers enseignants, chers professeurs, chers maîtres, vous n'êtes pas tout simplement des personnes ordinaires dont le travail est de livrer des enseignements, connaissances, déjà programmés qui au final ne servent qu'à pouvoir lire et écrire. Vous êtes aussi les formateurs des futurs cadres, présidents de la République ou entrepreneurs, ministres comme autres enseignants. Donc n'hésitez pas, frappez fort, s'il le faut. Je répète, s'il le faut, surtout à vous, nos spécialistes en histoire. Rappelez encore et encore à nos frères l'histoire de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, celui de Samori Touré, de Omar Foutiyou Tall, ou celui de Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, de El Hadj Malick Sy ou de mon guide El Hadj Ibrahima Niass Di Baye Niass. Rappelez aussi à nos petites sœurs l'histoire des femmes du Talatay Nder, ou celui de Aline Sitoé Diatta, pour qu'elles sachent enfin qu'elles sont des héritières de femmes braves, courageuses et intellectuelles, au lieu de continuer à vouloir ressembler à Nicki Minaj ou Kim Kardashian. Avant de m'attaquer à nos parents, j'avais un petit passage à lire à mes amis et grands frères politiciens, qui malheureusement ne sont pas beaucoup ici. Chers politiques ou futurs dirigeants, j'espère que vous avez ou vous allez réserver une grande place à la jeunesse dans vos programmes. Parce que le cas contraire, nous, jeunes conscients et futurs cadres, nous nous chargerons de le faire. Et devinez les conséquences. Rassurez-vous, mesdames, ce ne sont pas des menaces. Pour une jeunesse consciente, pouvant conduire à un développement possible et durable, votre implication compte. Chers parents, pères, mères, tantes, oncles, grands frères, grandes sœurs, c'est pas pour rien qu'on vous appelle ainsi. Vous êtes nos protecteurs, nos premiers encadreurs.
Alors demandez-vous si vous avez réellement rempli votre mission en nous, en tant que parents. Et si vous n'êtes pas capable de répondre oui à voix haute, alors il y a un problème et il faut immédiatement le résoudre. Papa yaay olof daane xale ciment la bu tooy la donc ngelawaay boo leen di bind si ñun na ngeen bind si ñun loo xamante ne nii ëllëg ku ko liir si ñun duñ leen gàcceel mais aussi duñ gàcceel suñ bopp. Merci de votre aimable attention. Éducation sur Sine TV. Santé sur Sine TV. L'actualité sur Sine TV. Politique sur Sine TV. Sport sur Sine TV. Religion sur Sine TV. Culture sur Sine TV. Sen ay xibaar ci Sine TV.